Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. J'ai été obligé de changer de décor. La salle principale est prise, peu importe, on s'en fiche. L'idée est de vous donner des petits conseils pour chaque exercice du DM que je vous ai donné à faire. Alors je vais passer rapidement sur les premiers exercices, hein, puisque je vous en ai un peu parlé en classe. C'est de l'application directe, entre guillemets, des deux grandes formules pour calculer les forces gravitationnelles et électrostatique. La seule qui va peut-être vous faire buter, c'est la C. On vous demande d'exprimer le rapport, hein, donc je vous redis, hein, c'est la force électrique divisée par la force gravitationnelle, d'accord. Vous avez les deux formules, normalement vous les avez rappelées juste au-dessus, c'est-à-dire que vous faites la division des deux. Mais attention, vous ne faites pas directement les applications numériques, si vous regardez bien, je ne vous donne d'ailleurs aucune valeur à proprement parler, sauf si vous reprenez celle du dessus. Non, ce que je veux, c'est que vous me fassiez le rapport des deux formules. Vous gardez ce qu'on appelle la forme littérale, avec les lettres, hein, et vous allez voir qu'il y a quelques petites choses qui vont disparaître. Et c'est seulement une fois que vous aurez trouvé le rapport final, hein, que vous pourrez faire le calcul en remplaçant chaque lettre par sa valeur. D'accord? Je ne vais pas plus loin. Lui, je le commente même pas, on l'a fait en classe. Donc normalement, il doit vous en rester une trace. Alors, l'exercice 3, eh bien, c'est une application directe, hein, au final. La première question, c'est réutiliser à nouveau la force de gravitation, hein, ce grand G fois la masse de l'objet A fois la masse de l'objet B divisé par la distance au carré. Alors attention à la distance notamment, hein, puisque là, c'est toujours la distance, c'est toujours du centre d'un objet au centre de l'autre objet. Donc attention, hein, quelle est la distance qui sépare le centre de la Terre de votre satellite géostationnaire. Regardez bien les valeurs qu'on vous donne, parce que c'est là que vous risquez effectivement de vous tromper. Le champ de gravitation de la Terre à l'altitude h de ce satellite, rappelez-vous, hein, le champ de gravitation, c'est finalement la force exercée, dans le cas présent, là, par la Terre, par kilogramme. On imagine, on place un objet d'un kilogramme à l'altitude h, là, quelle est la force qu'il va subir. Donc, en fait, hein, cette question, ça implique de reprendre la formule que vous aviez avant et de le diviser par la masse du satellite. D'accord? Bon, voilà. Et donc, je vous demande la valeur que vous allez trouver là, et bien de me la comparer au petit g, là, ce fameux g égale 9,81 newton par kilogramme. D'accord? Et de comparer. Je vous rappelle, hein, ce petit g, c'est ce qu'on appelle l'intensité de la pesanteur, hein, c'est la force exercée par la Terre sur chaque kilogramme de matière qui se trouve à la surface de la Terre. C'est-à-dire que chaque kilogramme vous, par exemple, chaque kilogramme qui vous constitue subit une force de 9,80 newtons à cause de la Terre. D'accord? Bon, ben là, vous allez calculer ce champ-là, et vous allez le comparer pour voir est-ce que la gravité est plus forte, moins forte, est-ce qu'elle est pareille à cette altitude. D'accord? Bien. L'exercice 4 est plutôt rapide, hein, je vous demande juste de me donner les symboles et l'unité de chacune de ces forces. Pour rappel, le symbole, c'est la lettre utilisée pour représenter une grandeur. L'unité, bah, c'est l'unité, hein. Alors dans le système international, dans l'idéal, donc cherchez un peu sur internet si vous trouvez ce fameux système international, ou dans les cours aussi. Si j'ai le temps, j'aimerais vous en parler de ce système international. L'histoire est passionnante, mais, mais on n'a pas de temps, c'est bien ça le problème. Alors l'exercice 5, là j'ai même pas grand chose à commenter, c'est du cours direct. Vous allez chercher, hein, le A c'est la définition de la pression en fait, hein. Qu'est-ce que c'est la pression par rapport à une force? N'oubliez pas que vous avez des vidéos aussi que je vous ai faites, hein. Tout est dedans, il n'y a aucun... la loi de Boyle-Mariotte, vous allez voir, c'est vous emprisonnez un certain gaz dans un volume, comment évolue la pression si on change le volume. Ok. Voilà. Et la loi fondamentale de la statique des fluides, ça, c'est la différence de pression entre deux altitudes. Il y a une formule que je vous ai donnée aussi. Voilà. Bref. Vous allez chercher, là c'est direct pour le coup. L'exercice 6, c'est une application directe de la formule qui relie la pression à la force, d'accord? C'est-à-dire que là, je vous donne la surface d'un hublot de la Station spatiale internationale, je vous donne la pression à l'intérieur de la station spatiale et à l'extérieur, et donc je vous demande quelle est la force exercée de chaque côté sur ce hublot. Donc côté vide, donc je dis que la pression est nulle, normalement la force elle devrait être rapide à calculer, et côté intérieur, ok? Pour vous montrer que ces hublots, hein, ils doivent gérer une force à l'intérieur, une autre à l'extérieur, et si les deux sont pas égales, ben, il faut qu'ils puissent résister, d'accord? Sinon, ben, le hublot il pète, et c'est un problème. Et donc, je vous demande de me faire un schéma qui me montre juste le hublot et les deux forces qu'il subit. Ok. L'exercice 7 est très intéressant, c'est un exercice directement appliqué. Le pourquoi, quand vous allez dans un hôpital et qu'on a besoin de vous faire une perfusion, on est obligé de vous mettre la poche en hauteur, et pas n'importe quelle hauteur, à une hauteur bien précise. Eh bien, c'est le but de cet exercice. Vous remarquerez que je vous fais calculer, vous avez des pressions à une certaine altitude, et je vous demande d'en déduire la pression à une autre altitude.
ça ressemble fortement à la loi de statique des fluides, là, hein, donc voilà, vous partez de cette formule-là et vous allez voir, vous allez trouver, d'accord? Les calculs, c'est pas hyper dur. Si vous utilisez directement cette fameuse formule, vous allez voir que c'est pas bien méchant, d'accord? Et donc notamment avec cette question, elle a calculé la hauteur minimale qui doit séparer la perf de l'endroit où la perf de la poche, pour que le liquide puisse rentrer dans les veines. Ça, c'est quand même intéressant, c'est de se dire que si la poche, on vous la mettait à votre niveau, eh bien le liquide ne rentrerait jamais dans vos veines. Il faut vraiment une différence de hauteur bien précise pour que la pression soit telle que effectivement le liquide rentre dans votre corps. Vraiment intéressant. Et enfin, l'exercice 8, c'est l'application de la loi de Boyle-Mariotte, hein, ce fameux, c'est comment évolue la pression lorsqu'on change le volume dans un espace fermé. C'est vraiment du direct, hein. Il y a rien de méchant en fait techniquement. Le problème, c'est qu'on n'avait pas forcément fait d'exo dessus, donc ce sont vos premiers exos. Mais voilà, là c'est vraiment, on prend cette formule et on l'applique bêtement, ok? Donc rien de dur. Voilà, moi c'est tout pour moi. Je vous dis bon courage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander en classe ou à m'écrire pour me demander, hein. Je peux vous y répondre sans problème. Bonne fin de journée.